Et si je vous disais que le secret de notre audition se cache dans un simple ressort, et que le silence parfait, en réalité, ça n'existe pas? Allez, dans cette analyse, on plonge au cœur de deux concepts fondamentaux de la physique pour vraiment comprendre comment on entend, l'élasticité et le mouvement brownien. C'est parti. Vous vous êtes déjà posé la question: pourquoi le son d'un doigt qui claque n'a rien à voir avec une voix familière? Ce sont tous les deux des sons, et pourtant notre cerveau les traite de manière complètement différente. C'est parce que les règles du jeu sont invisibles, mais elles sont absolument partout. Et la clé de tout ça, eh bien, elle se trouve peut-être dans un objet aussi simple qu'un ressort. Le lien entre cet objet et les os de notre propre crâne est bien plus direct et puissant qu'on pourrait le penser. Et attention, là on ne rigole plus. Pour un audiologiste, ignorer ces principes de base, ce n'est pas juste une petite erreur théorique. Non, c'est prendre le risque de passer à côté d'un diagnostic, de ne pas aider un patient correctement. Alors, prêt à découvrir ce secret? On plonge ensemble pour mettre en lumière ce principe physique qui change absolument toute la donne. Notre première étape, c'est de bien comprendre ce qu'est l'élasticité. Et non, on ne parle pas juste de l'élastique qu'on a tous dans un tiroir. Pour faire simple, c'est la tendance qu'a un objet à vouloir revenir à son état initial, à sa forme de départ. C'est sa force de rappel, en quelque sorte. L'image parfaite, c'est celle du ressort. Vous le serrez, il se détend. Vous l'étirez, il se rétracte. Eh bien, cette force qui le fait revenir, c'est l'élasticité en pleine action. Attention, il est super important de ne pas confondre l'élasticité avec son contraire qui est l'inertie. L'inertie, c'est la résistance au changement. C'est « je veux rester comme je suis ». L'élasticité, c'est « je veux revenir à la normale ». L'une veut rester, l'autre veut revenir. Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette force? Directement de la matière. Plus les molécules d'un matériau sont tassées, proches les unes des autres, plus l'élasticité de ce matériau est grande. D'accord, un ressort revient en place, on a compris. Mais quel est le lien avec la vitesse à laquelle le son se propage? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Voyons maintenant comment cette élasticité crée une sorte d'autoroute à grande vitesse pour les ondes sonores. Alors ça, c'est la règle d'or à retenir. Un matériau qui est très élastique va transmettre le son beaucoup, beaucoup plus vite. Pourquoi? C'est simple. Les molécules sont si proches qu'elles se transmettent l'énergie, la vibration, de voisine en voisine avec une efficacité redoutable. C'est une chaîne super efficace. Et ça explique parfaitement pourquoi le son voyage à des vitesses si différentes. Dans un solide, comme l'acier par exemple, les molécules sont collées serrées. L'élasticité est au max et le son file à toute allure. À l'inverse, dans un gaz comme l'air, elles sont très espacées. L'élasticité est faible et le son est bien plus lent. Et le liquide, lui, se trouve juste entre les deux. Mais cette différence de vitesse, ce n'est pas juste une petite curiosité de la physique. Non, c'est un outil de diagnostic clinique de tout premier ordre. On va voir comment ce principe est au cœur de l'un des tests les plus importants en audiologie. Le son, pour arriver jusqu'à notre oreille interne, a deux chemins possibles. Soit il passe par l'air dans notre conduit auditif, soit il passe directement par la vibration des os de notre crâne. On a donc un gaz d'un côté et un solide de l'autre. Vous voyez où je veux en venir? Regardez ce tableau, c'est limpide. D'un côté, on a la conduction osseuse. C'est un solide, donc l'élasticité est élevée, c'est la voie rapide. De l'autre, la conduction aérienne. C'est un gaz, l'élasticité est faible, c'est la voie lente. C'est justement cette différence, cet écart qu'on appelle en anglais airborne gap, qui devient un indice majeur. Si le son passe mieux par l'os que par l'air, ça peut indiquer un blocage quelque part. Et voilà, la physique vient de nous offrir un super outil de diagnostic. Ok, donc jusqu'à maintenant, on a parlé de vibration bien organisée, bien périodique. Mais il faut savoir que l'univers est aussi rempli de chaos, d'un mouvement constant, totalement aléatoire, qui se cache juste sous la surface de tout. Il est temps de faire la connaissance de notre deuxième concept clé, le mouvement brownien, cette fameuse danse invisible et permanente des particules. En fait, c'est très simple. À cause de la chaleur ambiante, les molécules d'air, d'eau, de tout, ne sont jamais parfaitement immobiles. Elles s'agitent en permanence et se cognent les unes aux autres dans tous les sens, sans aucune logique. C'est une sorte de bruit de fond fondamental de l'univers. Et le point crucial, il est là. Comme ce mouvement est complètement anarchique, qu'il n'a pas de rythme, pas de fréquence régulière, notre cerveau est incapable de l'interpréter comme un son. Ce n'est pas une note de musique, c'est juste un murmure statistique, un bruit blanc de fond. On pourrait se dire, si on ne l'entend pas, pourquoi s'en préoccuper? Eh bien, parce que même si nos oreilles l'ignorent, nos appareils de mesure les plus sensibles, eux, le détectent parfaitement.
Et c'est précisément là que ce bruit de fond invisible devient un facteur absolument critique dans la pratique de tous les jours. Il existe des tests incroyablement précis, comme les émissions auto-acoustiques ou les potentiels évoqués auditifs, qui cherchent à mesurer des réponses physiologiques minuscules, des signaux extraordinairement faibles. Et vous l'avez deviné, le mouvement brownien, ce bruit de fond permanent, peut très facilement masquer, noyer complètement les signaux délicats que ces tests essaient de capter. Pour avoir une mesure fiable, il faut que le signal soit bien plus fort que le bruit. Et voilà l'application très concrète. Quand on demande à un patient et surtout à un bébé de rester totalement immobile et silencieux, ce n'est pas une question de confort, c'est une nécessité physique. Chaque petit mouvement, chaque contraction d'un muscle, ça ajoute du bruit parasite qui peut fausser complètement les résultats. Le silence n'est pas seulement d'or, il est scientifiquement indispensable. Au final, on voit que tout est lié. De la simple force d'une résistance qui nous aide à poser un diagnostic, à la danse chaotique des molécules qui exigent un silence parfait pour faire un test, la conclusion en audiologie, elle est claire. Pour vraiment comprendre ce qui est audible, il faut d'abord maîtriser ce qui est invisible.